Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous cette veste pour femme très chic avec des manches bouffantes ou bien bombées. Donc comme d'habitude taille L, on aura besoin de quelques mesures nécessaires, par exemple épaules, comme vous voyez sur la vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre 4 doigts entre le ruban mètre et le corps quand vous prenez les mesures, comme ça on n'aura pas besoin d'ajouter les mesures d'aisance. Donc, tour de poitrine. Voilà, donc puisque le mannequin est très petite, je vais utiliser seulement un seul doigt. Voilà. Après, c'est tour de taille. Voilà. Ensuite, tour de bassin. La plus large place du bassin. Après, hauteur taille, c'est à partir du cou. Voilà, passant par les seins jusqu'à la taille. Et après, c'est le bassin et la longueur voulue de la veste, soit une courte veste, soit une demi-longue. Après, c'est longueur manche. Demandez à votre cliente de faire ce geste comme ça. Donne des mesures plus exactes, plus exactes. Donc après ces tours de manche, on fait tourner le ruban mètre comme ça, toujours avec ce geste. On fait le tourner au-dessus des manches et après ces tours de poignet. Voilà. Donc avant de tracer le patron, on aura besoin de faire quelques calculs. Épaule divisé par 2 plus 1 cm, tour de poitrine divisé par 4, tour de taille divisé par 4, tour de bassin divisé par 4 parce qu'on va tracer le 1/4 du patron. Pour les épaules, on a déjà pris la moitié, donc on aura besoin de le diviser en deux. Pour tour de manche et tour de poignet aussi, on va le diviser en deux. Donc, j'ai tracé un rectangle de 75 cm sur la longueur de la veste volue. Ici, c'est 85 cm. Et on va ajouter 4 cm en bas pour l'ourlet. Voilà. Donc 75 cm, normalement la plupart des tissus ont de largeur 150 cm. Si on le plie en deux, ça serait 75 cm. Donc on commence toujours avec le patron du dos, avec le col, 9 sur 2. Voilà, ça c'est le col du dos. Après, tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm de couture, donc 26 plus 1 cm, c'est 27 et on le trace tout au long du rectangle. Donc maintenant, épaule divisé par 2 plus 1 cm, donc c'est 21 pour la taille L. Donc après, on descend avec tour de poitrine divisé par 4 pour trouver la ligne de poitrine. Voilà. Après, on cherche la ligne de la taille en descendant avec la hauteur taille, donc c'est 40 et hauteur bassin, c'est 60. Ce sont des lignes principales pour le patron. C'est comme si on trace le patron de base et après on fait les modifications voulues. Voilà. Donc maintenant, je trace la ligne d'épaule comme ça. Je descends avec 3 cm et voilà. Je mesure cette distance ici, je la divise en deux et je vais entrer avec 1 cm pour le dos. Voilà, je trace sous forme d'un arc ce qui reste de cette distance, la moitié de cette distance. Maintenant, c'est tour de taille divisé par 4 plus 1 cm de couture. Et tour de bassin divisé par 4 plus 2 cm 1 cm de couture et 1 cm d'évasement. Donc 27, si j'ajoute 2, c'est 29 cm. Vous pouvez même faire 30. Sinon, tour de bassin, vous prenez le tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm.
Et pour la taille, vous retranchez 2 centimètres et pour le bassin, vous ajoutez 2 centimètres. Donc ici, pour le traçage, pour moi, je préfère utiliser le perroquet, comme ça donne un arc bien tracé et même le modèle sera bien fini. Donc en bas, je vais monter c'est pas bien fini, mais un bon look. Donc, je monte avec 2 centimètres, je divise la distance en bas en 2 pour ne pas avoir les côtés plus longs que milieu du modèle. Voilà, donc le tissu pliant de ce côté est fermé et ça, c'est le patron du dos. Voilà, donc évitez d'avoir ce point ici pointu parce que ça serait un défaut de couture. Voilà, j'espère que c'est clair et que j'arrive à vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc maintenant pour le devant, vous pouvez ajouter de 4 à 6 centimètres si vous voulez avoir des boutons parce que ce modèle est ouvert du devant. Donc 9 sur 12 et vous pouvez même ajouter quelques centimètres si vous voulez encore un col plus large. Donc la même chose que devant, épaule divisé par 2 plus 1 centimètre, tour de poitrine divisé par 4 plus 1 centimètre. Donc on fait la même chose, on descend avec 3 centimètres, la distance qui reste, on la divise en 2 et on entre avec 2 centimètres pour le devant. Donc ici, on enlève 2 centimètres ici des deux côtés parce que le dos est plus court que le devant avec presque 2 centimètres. Donc pour avoir cette ligne ici au milieu et n'est pas à peu près vers le dos. Donc en ce qui reste, on va faire la même chose. Donc ici, tour de taille divisé par 4 plus 1 centimètre, tour de bassin divisé par 4 plus 2 centimètres et après, on rassemble les points. Voilà, donc ici le tissu plié en deux et ça c'est le devant. Je repasse avec une autre couleur le patron qu'on va découper et n'oubliez pas que ici c'est côté fermé, ici c'est côté ouvert. Donc maintenant après on va passer pour voir comment on va faire pour les manches bouffantes. Personnellement j'adore ce genre de manches parce qu'ils sont très classe et il donne une bonne look pour les modèles et très chic. Donc ici pour les manches, le tissu sera plié en 4. Donc la longueur de manche pour la taille L, c'est 60 centimètres. Comme vous voyez, voilà, c'est 60 centimètres sur tour de manche divisé par 2 plus 1 centimètre de couture. Donc je vais ajouter ici 12 centimètres pour l'effet bouffant. Voilà, ici, et j'ai dit que la largeur des manches, ça serait tour manche divisé par 2 plus 1 centimètre de couture. Ça veut dire 20 plus 1, c'est 21 centimètres. Voilà. Donc cette partie-là, c'est la longueur des manches et ici, c'est 12 centimètres pour avoir l'effet bouffant. Donc sur la largeur, tour manche divisé par 2 plus 1 centimètre. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, je vais tracer 13 centimètres ici.
Voilà, et je vais ajouter ici la valeur des bandes qui sont en bas des manches autour du poignet. Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, je vais faire une bande de 5 centimètres. Ça veut dire fois 2, c'est 10 centimètres plus 1 centimètre de couture. Donc, ici, le tissu sera plié en 4, fermé de côté en haut. Et la largeur, ça serait tour de poignée divisé par 2 plus 1 centimètre et 10 centimètres de largeur de la bande qu'on va plier en deux pour avoir 5 centimètres pour la bande. Et vous pouvez même faire plus que 10 centimètres. Voilà, donc ici, ça serait côté fermé. Et on revient pour le rectangle de 13 centimètres. Donc cette partie-là, c'est fini. Donc pour les manches, je vais laisser le rectangle comme ça pour avoir des plis. Donc je la divise en deux et après je divise ce segment en quatre. Donc c'est 24 centimètres. Je la divise en deux. Donc chaque petit segment, 6 centimètres. Donc, je monte avec 1 centimètre, je descends avec 1 centimètre comme sur le patron de base des manches. Je vous invite à regarder cette vidéo-là parce qu'il est très pratique. Maintenant, je monte avec un angle droit vers le haut, vers le rectangle de 12 centimètres et je trace ce petit arc ici au coin. Et voilà, les manches bouffantes, c'est fini. Donc, ils sont très faciles. Comme vous voyez, c'est très facile à faire et c'est très chic comme modèle. Voilà. Donc, maintenant, on doit tracer ce point ici parce que quand je vais faire le petit croquet, vous allez comprendre. Voilà, on repasse avec une autre couleur les parties qu'on va découper. Ici, on aura des plis. Et après, on passe pour la parmenture pour bien finir le col du devant et du dos. Et voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc pour la parmenture, on va commencer avec le devant. Donc pour la parmenture, vous pouvez mettre 10 jusqu'à 15 centimètres selon votre choix. Voilà, comme ça on monte avec 15 centimètres et on trace voilà avec sous forme de pointillé cette ligne jusqu'à le milieu. Voilà, donc ici c'est la parmenture du devant et pour la parmenture du dos, on va à partir du milieu, voilà, on va tracer comme ça des pointillés et c'est fini. Donc j'espère que c'est clair et que c'est très facile. Donc pour le petit croquet, j'ai plié le tissu sur 4, j'ai tracé le dos et le devant en même temps et après je découpe selon le dos et après je fais les modifications du devant. Voilà, et j'ouvre aussi le tissu si le modèle est ouvert du devant. Si vous voulez mettre les boutons, n'oubliez pas d'ajouter les 4 à 6 centimètres. Voilà, maintenant j'ai fait la même chose pour les manches et pour la parmenture, je vais tracer seulement une seule partie. Donc, on prend une partie du devant et on la trace sur un autre bout de tissu. Voilà, et après, on fait comme sur patron, les 15 centimètres en bas. On va monter avec les 15 centimètres jusqu'au haut et après vers le milieu des manches. Voilà. Vous devez avoir deux parties comme celle-ci. Voilà, donc maintenant pour la parmenture du dos, on fait la même chose. On prend un bout de tissu, on le plie en deux, côté fermé, à gauche. Donc, et après, on découpe la parmenture et voilà. Donc, c'est très facile à faire et ça finit bien les modèles.
Voilà, ça c'est la parmenture du devant. Maintenant pour les manches, donc on va utiliser un fil pour faire l'effet bouffant ici. Donc à partir, regardez ici, j'ai commencé de faire des petits plis avec l'aiguille et avec faux fil à partir de le point qu'on a marqué sur le patron. Donc voilà, je fais comme ça jusqu'au l'autre point de l'autre côté et après je fais pousser le tissu et voilà. C'est vraiment très facile, on fait la même chose sur tissu. Voilà, comme vous voyez, l'effet bouffant est très clair. Voilà. Maintenant, on fait coller la bande pour faire les plis. Et voilà, donc c'est très facile à faire. J'espère que vous avez adoré le modèle et que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, des suggestions. Si vous voulez avoir d'autres modèles comme celui-là, bon, envoyez-moi les photos sur ma page Facebook Sima Style ou bien mon compte personnel Sima Sima ou bien même sur Instagram sima.style Donc, au prochain vidéo, Inch'Allah, et à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre les j'aime et abonnez-vous pour les nouveaux. Et voilà. Bye bye.